Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans ce troisième dimanche après la résurrection de notre Seigneur, eh bien, l'Église nous fait méditer sur les leçons et les conséquences de la résurrection de Jésus dans nos vies. Et la leçon principale que veut nous donner notre Seigneur, c'est que la résurrection doit être pour nous le but, l'objectif et la grande consolation dans les épreuves et les tristesses de cette vie. Il prévient ses apôtres qu'il va s'en aller. Et en même temps qu'il comprend leur tristesse. Tristesse qui n'est pas une tristesse mauvaise en soi, mais c'est plutôt de la nostalgie. Quand quelqu'un qu'on aime beaucoup s'en va définitivement, tout le monde est triste. Mais notre Seigneur leur rappelle quand même la perfection. Si vous m'aimiez vraiment, vous vous réjouiriez de ce que je retourne à mon Père. Oui. Non pas pour vous, oui, vous êtes triste, mais moi, je suis heureux et j'ai terminé de souffrir. Je ne souffrirai plus jamais. Et je serai avec les saints au paradis avec mon Père. Donc, pour moi, vous pourriez vous réjouir. Oui. Donc déjà, un autre motif de joie pour nous, en dehors du fait que les pécheurs reviennent vers le Père, il y a plus de joie pour un pécheur qui revient que pour 99 justes qui n'ont pas besoin. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de joie pour le Fils de Dieu qui revient dans la maison du Père. Voyez, ça doit être pour nous un motif de joie pour lui, à cause de lui. Maintenant, notre Seigneur compatit tout à fait et comprend et explique que nous serons dans la tristesse, vous pleurerez, vous gémirez. Vous gémirez parce que vous devrez souffrir à ma suite. Vous devrez porter votre croix. Oui. Tout catholique n'est qu'un serviteur. Et Jésus dit, moi je suis le maître, et le serviteur n'est pas au-dessus du maître. Si le maître a été traité de cette façon, le serviteur ne sera pas traité autrement. Ça fait plaisir à personne. Et comme disait sainte Thérèse d'Avila, si c'est comme ça que vous traitez vos amis, et je rajouterai, si c'est comme ça que vous traitez votre fils bien-aimé, il ne faut pas vous étonner que vous n'avez pas beaucoup d'amis. Voyez. Ah, pour manger le pain, et là, il y avait du monde pour la multiplication du pain. Pour écouter des belles paroles, là, il y a du monde pour écouter Jésus. Quand Jésus est traité de criminel, de blasphémateur, et qu'on le cloue à la croix, alors là, ça intéresse déjà beaucoup moins de monde. Vous les comptez. Vous voyez, les saintes femmes qui sont au pied de la croix, avec Jésus, avec la très sainte Vierge Marie et avec Saint Jean. S'ils étaient 10, grand maximum. Vous pleurerez avec Notre-Dame des Sept Douleurs au pied de la croix, et le monde autour de vous, eh ben, eux, ils font la fête. Parce que la vie, c'est la fête.
C'est les concerts de rock. C'est ça, c'est les festivals. C'est le monde et les disciples de Jésus. Ce sont deux univers différents. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie, comme une femme qui va rentrer dans les douleurs. Bon, bah, ça fait plaisir à personne. Je ne connais pas de femme qui saute de joie parce qu'elle va enfanter dans la douleur. Elle est heureuse pour l'après. Parce qu'une fois qu'elle a effectivement son bébé dans les bras, là, c'est le bonheur. Eh bien, nous, c'est pareil. Notre vie sur Terre est comme un enfantement dans la douleur. Ça dure plus que quelques heures. Oui, d'accord, ça dure des années. Mais notre Seigneur fait exactement le parallèle. Une fois que nous aurons terminé notre vie de douleur, ça sera la joie, et notre joie, personne ne pourra nous la ravir, parce qu'elle sera éternelle. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la résurrection de son corps après sa mort, doit être pour nous un sujet de consolation qui doit être médité pour nous fortifier dans nos épreuves. Et comme dit saint Ignace dans ses règles du discernement, l'âme qui est dans la désolation doit penser à toutes les grâces et tous les bienfaits qu'elle reçoit dans la consolation. Bon. Mais la consolation avec un C majuscule, c'est bien notre propre résurrection. Donc quand nous sommes dans l'épreuve et le malheur, c'est là où il faut méditer la résurrection, justement. Que notre souffrance n'a qu'un temps et qu'un jour, si nous sommes fidèles au Seigneur Jésus, si nous sommes fidèles à ses commandements, eh bien, nous participerons à sa résurrection. Et là, ça sera terminé les souffrances. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura qu'une joie immense qui ne finira jamais. Ce qui est l'essentiel. Mais il y a aussi le côté secondaire qui n'est pas négligeable, qui est aussi une leçon de Jésus ressuscité. Thomas, viens par là. Mets ton doigt dans mes plaies. Mets ta main dans mon côté. Et saint Thomas a bien touché le corps de Jésus avec les plaies que les clous de l'avant-veille ont fait dans le corps de Jésus. Donc c'est bien le corps de Jésus, c'est pas un autre corps. La résurrection, c'est la résurrection de notre propre corps que nous avons ici, là dans cette chapelle. Nous sommes là présents avec un corps. Eh bien, c'est ce corps-là qui ressuscitera à la fin du monde au jugement dernier. C'est pas un autre. Ah oui, mais il y a peut-être longtemps qu'il sera rendu en poussière, il n'y aura plus rien. Comment c'est possible que ce soit le même corps alors qu'il était rendu en poussière? Parce que Jésus, on comprend. Bon, en quelques heures, le corps est resté intact, il reprend vie, bon. Mais nous, il ne restera plus rien. Possiblement dans la terre quand il faudra ressusciter. Eh bien, ce miracle-là,
parce que c'est un miracle, la résurrection aura lieu parce que le Seigneur nous l'enseigne, parce que l'Église nous l'enseigne. C'est un dogme de foi que nous répétons dans le credo, vous voyez, à chaque messe, à chaque chapelet. Je crois dans la résurrection de la chair. Profession de foi que nous avons fait le jour de notre baptême. Croyez-vous dans la résurrection de la chair? Et les parrains marraines ou l'adulte qui a été baptisé répond « Je crois ». Donc c'est un objet de notre foi. Nous ressusciterons comme le Seigneur Jésus. Avec notre corps qui aura les mêmes qualités que le Seigneur Jésus. Donc il sera glorieux, c'est-à-dire lumineux, il resplendira comme le soleil. Il sera aussi agile que le corps de notre Seigneur ressuscité, c'est-à-dire qu'il sera parfaitement subtil. Oui. Ce n'est pas la matière qui est actuellement, ce sera une matière subtile, totalement spiritualisée, entièrement soumise à l'âme. Et donc, comme dit Jésus à propos du mariage, il n'y aura plus d'hommes mariés au ciel, de femmes mariées. Tout le monde sera plus comme des anges. Comment se meuvent les anges? À la vitesse de la pensée. C'est-à-dire, je pense à être à Rio de Janeiro, j'y suis, dans la seconde. Ça, c'est un ange. Eh bien, quand nous serons ressuscités, nous aurons cette même rapidité de déplacement que les anges. Ça s'appelle l'agilité. Vous voyez que c'est tout à fait secondaire par rapport à la vision béatifique. Mais c'est quand même ce genre de détail qui, nous qui sommes des êtres humains et charnels, eh bien, peut nous consoler, nous fortifier, nous faire espérer, vous voyez, dans un bonheur, y compris un bonheur humain, y compris un bonheur corporel. C'est ça la résurrection. C'est un bonheur qui sera aussi corporel. La troisième qualité des corps ressuscités que nous montre notre Seigneur, c'est que quand les apôtres sont enfermés dans le cénacle à double tour, volets, portes, tout verrouillé, le Seigneur Jésus passe à travers la porte et se trouve au milieu d'eux sans ouvrir la porte. C'est exactement ainsi qu'il est sorti du tombeau, il a passé à travers la pierre. Parce qu'il avait un corps subtil. Eh bien, nous aurons, nous aussi, un corps semblable au sien qui pourra passer à travers tous les murs, tous les obstacles matériels. Oui. Bon, vous allez me dire, c'est un intérêt très limité. Oui, n'empêche que c'est une réalité, puisque notre Seigneur nous l'a démontré. C'est pour que nous soyons enseignés de cette vérité. Je ne crois pas en avoir oublié, mais surtout, ce qui compte, vous voyez, c'est de bien se ressouvenir de cette réalité de notre propre résurrection, surtout quand il y a les épreuves corporelles. Quand il y a les maladies, pas les rhumes évidemment, hein, je parle des vraies maladies, des maladies graves. La vieillesse, qu'on approche de la mort, ou qu'il y ait des maladies extrêmement graves et handicapantes. Je pense aux enfants trisomiques, je pense aux enfants tétraplégiques, qui sont nés comme ça. Alors, c'est bien de leur dire « Ah, mon pauvre, ah, ma pauvre, mais je compatis. » Oui, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant.
les vraies consolations pour quelqu'un qui a un corps très diminué, c'est lui dire, oui, d'accord, tu marcheras jamais. D'accord, tu ne verras jamais. Mais un jour, ton corps sera parfait. Parce que tous ceux qui ressusciteront pour aller au ciel auront un corps absolument parfait à l'âge adulte, à l'âge de 33 ans. Oui. Et donc, ça peut aider à supporter la difficulté d'un handicap, que ce soit pour l'handicapé lui-même ou pour son entourage. Oui. C'est ça la véritable consolation catholique. Oui. Et non pas, oh bah écoute, on va aller voir le médecin, puis une piqûre, et puis terminé au cimetière. Ah, c'est légal. C'est la loi qui va passer. C'est ça la France. T'es handicapé, allez hop, une piqûre, et on n'en parle plus. T'es vieux, allez hop, une piqûre, on n'en parle plus. Oui. Ça, c'est la société de mort. Ça, c'est le châtiment maximal d'une société qui a rejeté Jésus-Christ. On ne veut plus de Jésus-Christ dans la société. On ne veut plus de Jésus-Christ dans les tribunaux. On ne veut plus de Jésus-Christ dans l'Assemblée nationale. On ne veut plus de Jésus-Christ dans les écoles. On ne veut plus de Jésus-Christ pour enseigner les petits-enfants. Il faut la laïcité. Ah, très bien. Donc Dieu dit, d'accord, vous voulez plus de moi dans votre société? Ah ben je m'en vais. Et vous voyez ce que les hommes sont capables de faire? Ils ne sont capables que de faire du néant, de la mort, du crime. Là, on en a la preuve tous les jours. C'est la preuve des conséquences de l'absence de Jésus-Christ. Jésus ressuscité, c'est la vie, la vérité, le bonheur, la paix, la justice. C'est la récompense de toutes ces vertus, oui, qui est récompensée par la résurrection glorieuse éternelle. Parce que ceux qui adhèrent, soutiennent, votent pour les tueurs, les avorteurs, ceux qui font l'euthanasie, ceux-là ne participeront pas à la résurrection glorieuse. Certes, ils ressusciteront eux aussi, mais non pas pour la gloire, le bonheur et la lumière, mais pour l'enfer, les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, dit le même Jésus-Christ, pour l'éternité. À nous de choisir quelle résurrection nous voulons pour notre éternité. Est-ce que nous voulons la résurrection glorieuse ou est-ce que nous voulons la résurrection de damnation? Oui. Nous sommes libres. À nous de choisir, évidemment, mes bien chers frères, à nous de choisir évidemment la résurrection glorieuse et de prendre les moyens que le Seigneur Jésus est venu nous apporter durant sa vie terrestre pour le suivre jusqu'au ciel et de monter avec lui à l'ascension dans le ciel glorieux. Il n'y a pas 36 moyens, il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, il y en a un, et un seul, la croix. Seuls ceux qui suivent le Seigneur Jésus en portant leur croix jusqu'au calvaire
avec la très sainte Vierge Marie, ceux-là ressusciteront avec Jésus-Christ. Les autres qui font la fête, eh bien, ne ressusciteront pas avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc demandons à Notre-Dame de pleurer et de gémir avec elle au pied de la croix, afin de pouvoir, avec elle, au ciel, nous réjouir pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils.